Bonsoir Patricia. Le mois dernier était dédié à la lutte contre le cancer du sein. En novembre, place à Movember autour de la santé masculine, mais aussi donc, je le disais, la lutte contre le tabac. Toutes ces campagnes de sensibilisation, elles représentent la clé de voûte en matière de santé publique. Elles sont essentielles. Oui Patricia, je crois vraiment que c'est un outil essentiel dans les politiques de santé publique. Un certain nombre de pathologies sont responsables malheureusement de victimes extrêmement nombreuses dans des champs de la santé très différents. Il est important pour le gouvernement de mettre en place des politiques de prévention, des politiques de sensibilisation pour limiter le risque santé de la population, prendre soin de nos résidents, de nos salariés, et c'est la raison pour laquelle nous lançons ces campagnes de dépistage, et notamment à l'occasion du mois sans tabac, la campagne de dépistage du cancer du poumon. Voilà, alors donc c'est une grande nouveauté. Monaco, pays modèle, c'est une première. Cette campagne de dépistage du cancer du poumon, en quoi va-t-elle consister ? C'est un sujet important parce que le cancer du poumon est un des cancers malheureusement au pronostic le plus effroyable. On sait que la survie à 5 ans est de l'ordre de 20%. Il est important de dépister très précocement le cancer du poumon. Elle s'adressera à des populations âgées d'au moins 50 ans, ayant eu une exposition tabagique importante. Même lorsqu'elles auront sevré leur exposition tabagique, on sait que le risque dure pendant une dizaine d'années, donc ces personnes seront secondairement éligibles au dépistage. C'est très important. Nous allons réaliser un scanner thoracique chez les personnes qui seront éligibles à cette campagne de dépistage afin de mettre en évidence de petites lésions qui sont accessibles à un traitement notamment chirurgical et qui permettent d'espérer une guérison complète. Oui, donc c'est-à-dire que pris à temps, un cancer du poumon aujourd'hui peut être guéri ? Un cancer du poumon pris à temps, en fonction de sa nature évidemment, peut être totalement guéri lorsque l'on intervient à un stade infraclinique, c'est-à-dire avant que des symptômes liés à cette maladie apparaissent. Quelles sont les personnes qui seront concernées par cette campagne de dépistage? Vous tablez sur combien de personnes ? Alors, c'est quelques centaines de personnes, vraisemblablement, qui seront éligibles au dépistage. Beaucoup plus de personnes seront bien évidemment contactées, puisque les personnes de plus de 50 ans seront sollicitées, comme le sont les femmes de plus de 50 ans pour le cancer du sein. Il faudra remplir les critères non seulement d'âge, mais d'exposition au tabac, c'est-à-dire une consommation d'un paquet par jour pendant 15 à 20 ans. À ce moment-là, on pourra proposer à ces personnes, si elles le souhaitent, la réalisation de ce scanner, qui est un scanner qui expose à un faible rayonnement et qui permettra de mettre en évidence des lésions de moins de 1 cm, donc un stade très précoce de la maladie. Christophe Robineau, lorsque l'on parle du cancer du poumon ou du mois sans tabac, on pense bien évidemment à la cigarette, mais il y a aujourd'hui de nouvelles sources de préoccupation, c'est l'usage notamment de la puff. Le gouvernement s'est saisi à bras-le-corps de cette problématique et un projet de loi est en cours. Alors un projet de loi a été déposé, pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité, et vous avez pu assister au débat avec le Conseil national qui ont eux-mêmes déposé une proposition de loi espérant faire accélérer la dynamique. Il faut savoir que rien n'est plus rapide qu'un projet de loi, puisque c'est un texte qui, une fois qu'il est voté, rentre en application, alors que la proposition de loi doit passer par tout le processus législatif constitutionnel, et on sait très bien que celui-ci peut aller jusqu'à 18 mois. Donc j'avais annoncé un projet de loi pour interdire la puff, pour élargir également les dispositions concernant l'usage du tabac en principauté, ainsi que les produits à base de tabac contenant de la nicotine ou les produits connexes. C'est ce que nous avons fait. J'imagine que mes préoccupations rejoignant celles du Conseil national, très rapidement ce projet de loi pourra être voté et mis en application. Oui, donc la position c'est l'interdiction, c'est très clair. Il y a la puff et il y a la push aussi. Alors ce sont des petits sachets de nicotine dont on parle de plus en plus. Là aussi, vous prenez l'interdiction ? Je crois
que dans tous les cas, si la France va dans ce sens, nous ne pourrons pas faire à moins, mais d'ores et déjà, les dispositions que nous avons en principauté permettent de limiter l'accès, notamment à mineurs, à ces nouveaux dispositifs. Il faut savoir que la push, c'est un dispositif que l'on place dans la bouche, sous la langue, qui contient de la nicotine, qui contient des parfums qui sont intéressants pour les jeunes. La nicotine contenue dans ces petits sachets ou ces dispositifs diffuse directement dans le sang au travers de la muqueuse sous-linguale et peut être à l'origine d'accidents puisque le contenu en nicotine de ces sachets est parfois très élevé, bien plus élevé qu'une simple cigarette. Et donc pour des non-fumeurs et notamment pour des jeunes, ça va non seulement avoir des effets immédiats sous la forme de problèmes de santé, de malaise, de différents symptômes, mais ça va en plus entraîner une dépendance à la nicotine qui, à terme, conduira éventuellement les jeunes à se tourner vers la cigarette. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement bannir des bureaux de tabac et qui devrait être interdit également en principauté. Merci Christophe Robineau d'avoir été notre invité aujourd'hui pour évoquer ce mois sans tabac et puis le lancement donc de cette grande campagne de dépistage du cancer du poumon. Merci Patricia.